Bonjour chers étudiants, on s'est arrêté la dernière fois dans les propriétés de la lipase pancréatique. On est toujours dans la partie de la digestion des lipides et voilà, on va continuer par un schéma qui montre les sels biliaires qui se dispersent et les produits de l'hydrolyse des lipides qui vont former des micelles. Voilà. Voilà le rôle de colipase et de la lipase. Et voilà les micelles, la formation de micelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les micelles? Les acides gras libres et les monoglycérides produits par la digestion des lipides forment avec les sels biliaires des complexes hydrosolubles appelés des micelles et dont le diamètre est de 4 à 6 nanomètres. C'est la phase de solubilisation des lipides. C'est une phase très importante et les micelles, elles permettent le passage en milieu hydrophile des substances lipophiles vers la bordure en brosse par un phénomène qu'on a déjà vu, c'est c'est l'endocétose. Alors voilà la structure de micelle et la fraction polaire des molécules les plus solubles est tournée vers l'extérieur et forme avec les sels biliaires une enveloppe contenant les composés les plus insolubles. Alors, ces micelles ils sont endocytés, comme j'ai déjà dit, par le phénomène d'endocytose, dans ce qu'on appelle le jejunum, et les acides gras et les monoglycérides et les lécithines quittent les micelles pour entrer dans les entérocytes. Les sels biliaires elles sont exclues de ce processus et elles sont libérées dans la lumière intestinale où elles peuvent participer à la formation de nouvelles micelles. Donc les sels biliaires, ils jouent ce rôle dans la formation des micelles. Donc ils ne sont pas endocytés, ils sont exclus à l'extérieur et pour participer à une autre formation de nouvelles micelles, ou se trouver absorbés dans l'ilion pour subir ce qu'on appelle un recyclage entérohépatique. Il y a environ 4 cycles par jour. Voilà, donc on a la formation de micelles. Voilà ce qu'on appelle un micelle. Voilà les acides gras entourés par les sels biliaires et vont passer. On a une simple diffusion qui ne nécessite pas de l'énergie. Et voilà, le triglycéride, il est passé à l'intérieur. Et voilà, donc on a ce qu'on appelle la troisième étape. Et la quatrième étape, voilà, on a l'endocétose et pour ressortir, on a ce qu'on appelle l'exocétose. Alors, les analytes absorbés, les acides gras, si moins de 10 à 12 atomes de carbone, et sont plus hydrosolubles que les acides gras à longue chaîne et sont absorbés directement dans le sang portal. Si on a plus de 10 à 12 atomes de carbone, et sont absorbés par les entérocytes et reconditionnés sous forme de triglycérides et participent aussi à la formation de kilomicrons, entrent dans la circulation lymphatique et ils ont un rôle très important, c'est ils gagnent la circulation sanguine via le canal thoracique. Le cholestérol et la l'isolécithine, ils deviennent également des éléments de ce qu'on appelle des kilomicrons. Et on a aussi les vitamines liposolubles, ils deviennent des éléments de kilomicrons. Le devenir des acides gras et des monoglycérides parvenus dans l'entérocyte, les acides gras à courte chaîne relativement hydrosolubles sont directement absorbés dans la circulation sanguine et les acides gras à longue chaîne et les monoglycérides sont trop lipophiles pour être directement sécrétés dans la circulation. Ils vont devoir être reconditionnés sous forme de kilomicrons pour être transportables par
le sang. Les kilomicrons, les acides gras à longue chaîne et les monoglycérides vont servir à la resynthèse des triglycérides et de phospholipides dans le réticulum endoplasmique de la cellule. Et il y aura ensuite une combinaison de ces lipides avec une propriété bêta-lipoprotéine pour former les kilomicrons. Voilà, donc une petite définition concernant les kilomicrons et comment ils se forment. Alors, les kilomicrons transportables dans la circulation sanguine, ils vont sortir de l'entérocyte via les lactifères des villosités intestinales. Voilà. La circulation lymphatique. Les kilomicrons, ils vont gagner la circulation sanguine, comme on a déjà vu, via la sous-clavière rouge. Voilà, c'est la gauche. Pardon, voilà. C'est la gauche. Oui. Voilà un petit schéma qui montre la lymphe en période post-parendiale. Et la malabsorption des graisses, on a trois choses. On a la déficience biliaire, l'insuffisance pancréatique et l'atrophie intestinale. La malabsorption des graisses, ce qu'on appelle la stéatorée, et la présence des graisses non digérées dans les fesses. Elle est associée à une augmentation de la motricité et des modifications de la muqueuse intestinale. L'absorption des vitamines qui sont liposolubles, comme la vitamine A, vitamine D, la vitamine E, la vitamine K, et la diffusion dans les micelles et les lipides. Absorption, elle est augmentée par la présence d'acides biliaires et les lipides. La diffusion passive à travers la bordure en brosse de l'épithélium. Et on a une accumulation des kilomicrons et le transport par la lymphe vers le sang. Voilà l'absorption, comment elle se fait par ces 5 modes d'absorption ou de diffusion ou de transport. Voilà. Et on va s'arrêter ici. Je vais continuer dans l'autre vidéo, Inch'Allah. Alors, je vous remercie de votre attention. Et aussi, merci bien de mettre un j'aime et un commentaire si vous voulez, bien sûr. Et pour avoir des notifications, vous pouvez s'abonner sur la chaîne et cliquer sur la cloche pour avoir toutes les nouveautés ou les nouveaux vidéos que je vais les mettre après. Et pour toute information, vous pouvez m'écrire sur les commentaires et je vais vous répondre. Bon courage, bonne journée. À la prochaine.